Je suis Evelyne Couot, fondatrice d'Executive Art, une entreprise qui veut faire de l'art un levier de la performance pour les dirigeants et leurs équipes. Alors ce soir, je vais présenter l'une des métaphores que j'utilise beaucoup en entreprise, qui est le jazz. En fait, que font les meilleurs dirigeants d'entreprise et les meilleurs musiciens de jazz? Eh bien, ils improvisent. La plupart du temps, ils improvisent, ils vont chercher au fond d'eux des ressources tout à fait inhabituelles et auxquelles on ne fait absolument pas appel en temps normal. Et je vais présenter notamment quelques clés d'improvisation jazz qui sont généralement partagées également par les dirigeants d'entreprise. Alors ça va se faire sur un format un petit peu expérientiel, c'est-à-dire qu'il y aura avec moi un orchestre qui va illustrer certaines de ces clés d'improvisation, et puis je présenterai également de façon un peu plus théorique quelques clés, mais resituées dans le contexte de l'entreprise. Qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est le titre de cette conférence, Femmes et inspiration. D'abord, je trouve que le sujet femme est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je suis investie dans plusieurs organisations et réseaux féminins. Et puis l'inspiration, je pense que tout part de là. Il est très difficile de construire quoi que ce soit si on n'a pas à la base un point de départ qui est une inspiration, un rêve. Ensuite, voilà, on se donne les moyens de l'atteindre, de le réaliser, mais au départ, il faut ça, il faut ce moteur-là pour partir, pour se donner l'opportunité de grandir, d'aller au-delà de soi. Alors, quels sont les conseils que je donne le plus souvent? Alors, le premier conseil, c'est de se faire confiance, de croire que la meilleure des ressources qu'on puisse avoir, elle est en soi. Bien sûr, on est en interaction avec l'extérieur, mais fondamentalement, c'est en soi qu'on trouve la ressource. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, c'est apprendre à désapprendre. Alors ça, c'est l'une des clés que j'ai découverte par le jazz, mais j'y ai mis un mot parce qu'en réalité, c'est un conseil qu'on devrait avoir en permanence. Ne pas se laisser enfermer dans des vérités, dans un conformisme, savoir sortir de sa zone de confort pour aller explorer des domaines totalement différents et avoir toujours une curiosité pour tout ce qui se passe. Donc ça, c'est le deuxième conseil. J'en rajouterai peut-être un qui est aussi, que j'ai aussi beaucoup pris dans le jazz, qui est de savoir alterner les phases où on est leader et les phases où on est accompagnant. Donc le leadership et le followership, c'est très prégnant dans le jazz. On est tour à tour, on est en mode solo. Donc on va être le leader sur une partie du morceau. Et ensuite, quand une autre personne prend le lead, eh bien on est en accompagnement total de cette personne-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent en entreprise. Le leader est dans une posture très pyramidale. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on apprend des entreprises, c'est que la pyramide est en train de s'étaler et qu'on est plutôt sur un mode horizontal maintenant.